Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Eh bien, on se retrouve pour le troisième volet du dossier spécial Octowin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est encore une lecture médiumnique à choix. Pour vous aider, comme ça, j'énoncerai ensuite la thématique, mais je vais vous montrer, on va dire, les jeux que j'utilise aujourd'hui. Il s'agira du The Secrets Wandwood. Moi, je l'appelle le maître des secrets des bois. Et le dos des cartes est ainsi. Voilà, il est comme ça. Et puis je vais vous montrer un peu les illustrations, comme ça vous aidera à faire votre choix si bien entendu il n'y a pas de reflet. Donc c'est un univers bien entendu un peu fantastique autour, on va dire, de la forêt, tout simplement. Ça c'est pour le premier choix. Ensuite, pour le deuxième choix, il s'agira du Pure Magic Oracle. Je l'ai déjà utilisé. Vous avez notre ami le corbeau. C'est un de mes animaux fétiches. Et pour ce faire, donc le dos des cartes est ainsi. Et puis je vais vous montrer un peu l'aspect visuel des cartes. Elles sont ainsi. Voilà. J'essaye de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Faites votre choix. Et puis vous avez le temps parce que je vais vous annoncer, on va dire, aujourd'hui la petite thématique, enfin petite thématique, c'est un bien grand mot, d'aujourd'hui qui est abordée. Il s'agira de lever les doutes, les angoisses, les peurs au sujet de. Voilà. Et quel sera le sujet? On le découvrira, on va dire, avec les cartes, des cartes à jouer de l'animé qui s'appelle Demon Slayers. Donc voilà, une thématique un petit peu, on va dire, un peu de vampires, de combat, de ninja, enfin bref, assez, on va dire, magique, mais on va dire qu'il peut être un peu sanglant, hein, il faut le dire, cet animé-là. C'est pas toujours, on va dire, tout rose. Voilà, bien au contraire. Donc, la thématique, elle sera dévoilée au travers des deux cartes que j'ai choisies. Et puis, vous aurez les messages conseils, pour, on va dire, lever le voile, combattre vos petits démons par rapport à ce que je vais énoncer. Voilà. Alors, on va commencer, bien entendu, par le maître des bois. Je vous remontre sa petite boîte. Voilà, elle est toute mignonne. Elle a un côté un peu féerie, on va dire, thématique d'Halloween. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître de cérémonie, mais je vous mets quand même, on va dire, tout mon dossier que j'avais préparé. Alors, ça sera sur quelle thématique? On va regarder ensemble parce que cette petite coquinette de cartes ne s'est pas dévoilée à moi. Donc on va la découvrir ensemble. Ouh, alors, le 9 de trèfle. Alors, c'est bizarre parce que j'ai tout de suite, alors que ça n'a rien à voir, mais j'ai la vieille chanson d'MC Solar, Caroline. Caroline Caro qui pique mon cœur, voilà. Alors moi, ce que je ressens, c'est peut-être que vous êtes en train de vous libérer des peurs que le bonheur soit éphémère, que vous pourriez tout perdre un travail, perdre un logement qui vous est cher, perdre, enfin l'idée que le bonheur pourrait ne pas durer. Voilà, peut-être que là aujourd'hui vous avez besoin de clarifier, on va dire, vos doutes concernant, peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et puis vous vous dites que c'est peut-être un petit peu trop beau pour être vrai, voilà, et puis que ça ne durera pas. Donc là il y a cette peur, on va dire, alors peut-être que vous avez eu des expériences
expérience de vie, même au niveau professionnel, hein, de dire bon ben vous pensiez avoir trouvé le job de vos rêves et puis en définitive ben il y a des déconvenues et mais qui sont trop fortes pour pouvoir on va dire accepter de rester ou de tolérer de rester dans une situation. Comme dans une région, hein, des fois on change de région et puis pour finir on se dit que ce n'est pas fait pour nous. Voilà, donc et puis ben au contraire on s'est dit ouais c'est trop beau et puis ben on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose anguille sous roche, ce genre de situation ou peut-être de pensée que vous avez. Donc là vous allez on va dire, ben, au travers des messages, moi je l'appelle le maître des secrets des bois, eh bien, avoir des conseils sages et avisés, il me semble, par rapport à je veux dire, à ce jeu. Et puis bon, je sens que c'est aussi entouré, alors il y a bien entendu, bon vous le savez, hein, si je suis pas accompagnée de ma team invisible, bon ben, je pense que je pourrais arrêter de faire des vidéos. Mais seulement ce que j'ai comme on va dire énergie, on va dire invisible, eh bien c'est plutôt des énergies ouais alors d'ancêtres qui on va dire, qui vivaient des bonheurs simples. Alors connus ou inconnus, voilà, c'est les joies de la vie bah, au moment présent. C'est de se dire arrête de te poser des questions, si demain, on va dire, bah tout change. Mais si tu es déjà dans la perspective du demain, tu ne pourras pas profiter du jour, voilà. Et tu vas angoisser et tu vas provoquer aussi, on va dire, bah, certaines situations, voilà. Donc là, ce sont des conseils de personnes, on va dire, qui ont vécu, on va dire, peut-être des tragédies, mais on va dire, savaient profiter, on va dire, de ce que la vie leur offrait. De se dire que, bon, ben, même si tout n'était pas rose, et puis là, sincèrement, j'ai des énergies de personnes qui ont connu la guerre. Donc voilà, la perte d'enfants, la perte de mari, voilà, ou alors les départs pour la guerre. Donc voilà, et il fallait, on va dire, être fort. Donc peut-être que vous avez ce sentiment où si vous n'êtes pas accompagné, eh bien vous vous sentez un petit peu prise au dépourvu si vous êtes une dame. Voilà, c'est de dire est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si je suis seule ou si je reste seule. Donc voilà, il y a un petit peu tout cela et puis il y a ce côté est-ce que je reste avec quelqu'un on va dire par dépit et puis de se dire que de toute façon le bonheur je pourrais pas le trouver ailleurs aussi, hein. Il y a il y a quand même pas mal de situations hein, qui se profilent au fur et à mesure que on va dire que je parle avec vous. Voilà, donc bon, c'est vrai que ça dépend, on va dire, des circonstances de la vie et de votre propre expérience de la vie. Alors, on va voir les messages et puis bah, je n'ai pas fait vraiment attention, là j'en ai 4. Je vais voir un petit peu les messages qu'on vous adresse par rapport à cette peur du bonheur éphémère ou tout simplement que peut-être que le bonheur réside aussi de savoir compter sur soi et de reconnaître que l'on peut avancer dans la vie en étant, on va dire, peut-être dans une situation, on va dire, familiale où on est complètement seul. Voilà. Alors, j'aime bien parce qu'il y a 2 choses. Il y a le monde en gris, voilà, c'est le chaos et la balance. Alors, je pense que là, moi, tout de suite, de ce qui me vient, on va dire, en clairaudience, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un jour, le monde est tout gris, et puis l'autre partie, elle est, on va dire, ben, elle est sympa. Elle est, ben, dans l'acceptation, dans la réception aussi des messages de là-haut. Channeling, voilà,
on voit un arbre qui est en train de cueillir ses propres fruits, ou qui les donne, qui les partage, la vérité, savoir, alors un maître lapin avec un, je sais pas quel genre d'animal, mais on dirait presque un ermite, mais qui est bien peut-être avec son animal de compagnie, c'est ce que je ressens. Beaucoup de... Alors peut-être que vous êtes en capacité justement d'avoir cette communication avec le monde invisible, mais des animaux. C'est un petit peu particulier. Alors peut-être que lors de votre jeunesse, vous avez perdu un animal de compagnie, et il est quand même malgré tout peut-être un peu présent, ou il va revenir au cours de ces prochaines nuits. Alors peut-être que ce sera sous une autre forme, c'est ce que j'entends, parce que là je n'arrive pas à vous dire quel animal ça pourrait être. Un animal imaginaire, alors peut-être que justement votre animal de compagnie, mais je sens que c'est plutôt autour de l'enfance qui va revenir un petit peu, vous apaiser, vous faire la fête. Moi c'est ce que j'entends, c'est de retrouver cette joie, on va dire presque enfantine, et ne pas être toujours dans les on va dire dans les questionnements d'adultes. C'est ce que j'entends. Alors peut-être que vous oscillez entre je veux être une adulte, un adulte accompli, mais en laissant de côté, on va dire peut-être ce côté enfantin. Alors que là, moi, ce que je ressens, c'est que l'enfant ou l'adolescent qui est toujours en vous, hein, parce que de toute façon, ça ne nous quitte pas. Bien entendu, avec l'âge, on oublie certaines choses. Mais je sens que, on va dire, en sous-bassement, on va dire, de votre esprit, de votre inconscient, eh bien, il y a toujours cette partie où cette partie est en train de faire remuer, on va dire, de vieux souvenirs, et des souvenirs agréables. C'est ce que j'entends. C'est de se rappeler des bons moments, et puis de laisser, on va dire, toutes les perspectives, on va dire, d'une vie qui serait remplie de tragédies, ou alors voilà, une rupture, de se dire que de toute façon cette personne ne restera pas à vos côtés, enfin, ou alors de se dire dans un emploi, pour finir, ça sera pas le bon emploi. Si on va dire, ça serait des conseils avisés, on va dire, pour un futur proche. Si vous êtes dans cette perspective de, par exemple, vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, et puis vous avez, on va dire, ces vieilles peurs qui remontent, de dire mais de toute façon j'ai toujours été trahi, ce genre de pensée. Il est trop gentil, il doit me cacher des choses, enfin voilà, il doit, hein, il doit. Le verbe devoir, alors que vous savez que je n'aime pas ce verbe-là. Voilà, j'ai emménagé dans un nouveau voisinage, et puis à chaque fois c'était tout beau, tout rose, et puis après c'était le bazar. Un petit peu dans ces énergies-là, et sincèrement, c'est alors je vais en finir peut-être par une cinquième carte, c'est de savoir équilibrer entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est de l'ordre, on va dire, du mental, qui déjà projette, on va dire, un film qui n'existe pas. Parce que vous avez des souvenirs mal agréables qui se profilent. Donc voilà, donc la peur du bonheur, bon, après c'est vrai qu'on peut avoir un moment, on va dire, de méfiance, ou de se protéger, mais si on ne laisse pas l'autre, on va dire, s'exprimer, être qui il est, se dévoiler, eh bien de toute façon c'est un petit peu, on va dire, jeter une pièce dans l'eau et puis vous la retrouverez jamais, quoi. C'est pas parce qu'on fait des souhaits que forcément tout arrive, mais par contre provoquer les situations, ça, je veux dire, en tant qu'être humain, on sait provoquer, on va dire, entre guillemets, des petits ou des grands désastres, parce que on a envie, enfin le mental a envie d'avoir raison, de se dire t'as vu, il s'est comporté comme les autres, mais
avez-vous laissé, on va dire, l'autre se montrer, voilà, sous ses qualités, sous ses défauts, ou je veux dire même le voisinage, parce que de toute façon nous ne sommes pas des êtres parfaits, moi je m'inclus également, mais voilà, donc c'est de se dire, si tu veux chercher la petite bête, tu la trouveras toujours aussi, ça c'est un petit message de là-haut, donc bon, là, on chasse, on va dire, les doutes, on chasse les alors, on me dit presque les mauvais sorts. Non, il n'y a pas de mauvais sorts. C'est simplement qu'il y a des expériences de la vie à vivre. Et peut-être que là, on vous remet quelque chose. Alors, j'aime bien. C'est la double ration. Et puis, on vous dit, t'es sûr, là, t'as bien compris. Parce que peut-être que, justement, tout ce que je dis, vous avez compris que bon ben ce genre d'attitude, eh bien ce n'était pas, on va dire, vivable, et c'était pas profitable ou bien heureux pour vous. Donc bon ben là vous comprenez que il y a aussi une part, on va dire, d'initiative ou d'effort à faire de votre côté. Voilà. Mais c'est après, de toute façon, même si éventuellement ben, vous, on va dire, rencontrez la même situation, eh bien c'est pas grave. Il y a même si cette fois-ci c'est pas encore la bonne, eh bien on aura, enfin je veux dire, la team invisible, le monde invisible, l'univers, les anges, archanges, Dieu, tout ce que vous voulez, pourra vous proposer à nouveau, on va dire, une nouvelle expérience, tout simplement. Donc il faut être aussi dans l'acceptation et dans la bienveillance de soi-même, je veux dire, les doutes, les peurs et tout ça, et puis les erreurs, ça fait partie de la vie. Et le dernier message, c'est companionship. Moi j'ai l'impression que, bon, sincèrement, il y a une team invisible là-haut qui sont bienveillants, qui vous disent ouais mais on se calme, ou alors d'en parler aussi, hein, de vos peurs, peur peut-être de recommencer, on va dire, une nouvelle histoire, de recommencer justement dans votre attitude vis-à-vis de l'autre, et puis on sera là. Là c'est aussi, n'hésite pas à la nuit tombée, de t'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ou dans une autre forme d'art, pour te libérer, on va dire, de ces craintes qui parfois ne sont pas encore, on va dire, réelles. Voilà, parce que le mental, il aime bien se faire des scénarios catastrophe, et donc bon, c'est sans préjugés et sans, on va dire, culpabilité que je transmets ces messages. C'est qu'il ne faut pas se sentir coupable de vouloir se protéger tout en essayant de titiller l'autre pour voir s'il va répondre de la même manière que, on va dire, un précédent compagnon ou crush ou tout ce qu'on veut, ou même le voisinage. C'est en essayant, on va dire, de se calmer et de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour justement calmer mon mental qui s'affole dans telle ou telle circonstance. Voilà. Et c'est peut-être aussi de se confier à un ou une bonne amie, ou à son chat, parce que vu que j'avais quand même énoncé, on va dire, le compagnon, on va dire, animal, eh bien c'est de se décharger, on va dire, de tout ce mental qui pourrait, on va dire, tout faire capoter pour que vous ayez raison. Donc, tournez-vous un petit peu plus vers, alors peut-être aussi sur des groupes de parole, hein, tout simplement, hein, de façon anonyme, virtuelle, tout ce que l'on veut, hein. Après, vous pouvez même écrire des commentaires, et puis les uns les autres, vous pouvez aussi partager vos expériences de vie. Voilà, ça c'est aussi un moyen, hein, pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer, à ne pas refouler, on va dire, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait douter.
voilà, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Bon, bah écoutez, c'est quand même assez intense comme guidance, comme lecture. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. On va aller voir notre deuxième groupe. Et puis, je vous remontre la petite boîte. C'est le Pure Magic Oracle. Alors, on va découvrir sur quoi portera, on va dire, cette libération de doute, de crainte, de peur, réelle ou imaginaire, hein, parce que des fois, le mental, il est champion du monde pour créer des choses qui n'existent pas encore, parce que vous avez, on va dire, vécu des expériences parfois, on va dire, malheureuses. Alors, la carte, c'est le 9 de cœur. Alors là, alors c'est pas tout à fait la même énergie, mais on est encore dans le 9. On est, on va dire, sur quelque chose qui se finalise. Alors, justement, est-ce que vous avez peur alors j'aime bien parce qu'on me met tout de suite en clairaudience gain de cause. Alors est-ce que c'est justement parce que vous avez mené une bataille et puis là vous avez peur que l'issue ne soit pas favorable et parce qu'il y a des similitudes sur ce que vous avez entrepris? Voilà, ça peut même être une demande de prêt et puis bon, on va dire dans un autre établissement bancaire, ça s'est mal passé. Mais là, peut-être que vous avez été accompagné avec des professionnels pour justement mener à bien un projet, peut-être aussi une entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément, alors après ça peut être aussi le bonheur familial, hein, d'avoir une maisonnée accueillante et puis où tout le monde se sent bien. Alors peut-être que c'est aussi famille recomposée et que vous avez déjà tenté l'expérience et puis là ça sera peut-être la deuxième ou troisième fois que vous tentez et puis ou alors ça se profilera et vous avez peur justement, on va dire, de cette cohabitation avec vos enfants ou tout simplement vous et vos futurs beaux enfants. C'est voilà, c'est de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être en capacité d'accepter soit, alors c'est vrai que c'est un peu spécifique, soit un espèce de verdict, un jugement, je veux dire, comme on va dire, si vous êtes en litige avec une administration ou même d'un point de vue d'un tribunal et tout ça, que vous avez engagé une action de justice, vous avez peur que ça capote un petit peu parce que vous avez eu déjà on va dire des problématiques qui vous ont poussé à agir dans ce sens et puis ça n'a pas été, on va dire, pour vous, ça n'a pas été favorable. Et puis même d'un point de vue familial, c'est de se dire, j'ai déjà voulu créer, je veux dire, une famille unie, même avec, même si vous n'aviez pas d'enfants ni l'un ni l'autre, avec la belle famille, et puis en fin de compte ça s'est mal goupillé, ça s'est mal passé parce que il y avait une mauvaise entente, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et donc vous avez peur que à l'heure d'aujourd'hui, même si vous avez le pressentiment que ça se passera bien, eh bien vous pourriez avoir ce genre de truc, je le sens pas, ou d'être contradictoire avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est là, c'est pas tout à fait la même énergie que le premier groupe. Alors on va aller voir les messages conseils. On en a 3, on verra après. Mais bon, là je sens qu'il y a quand même une forme d'optimisme et à la fois, enfin pas de négativité, mais de laisser, on va dire, quand même la porte entrouverte je veux dire, à la petite
on va dire, négativité, voilà, une position un petit peu négative. Il y a toujours dans cette balance, on va dire là, pour ce groupe-ci, on va dire qu'il y a 70% d'optimisme, mais il y a quand même 30% où on se dit, ouais, ben ça va capoter, ça va pas le faire, quoi. Ouais, bon. Ah ouais, on est quand même dans le feu, hein. On est quand même dans le feu. Alors j'aime bien parce que on se jette à l'eau. Alors c'est contradictoire, hein. Là c'est du feu et moi je me dis on se jette à l'eau. On laisse, on fait confiance quand même entre bon bien entendu d'un point de vue terrestre si on s'est on va dire on s'est tourné vers des professionnels. Hein. Par exemple vous vouliez même monter, je veux dire une association, une entreprise peut-être un peu familial. Alors familial, là ça sera peut-être un petit peu différent. C'est peut-être que vous avez déjà entrepris, on va dire, de faire quelque chose avec la famille, hein, peut-être même simplement pour faire de l'allocation immobilière en famille et que ça s'est mal passé. Et là vous vous tournez plus vers des personnes qui sont des personnes proches mais qui ne sont peut-être pas forcément de votre famille. Donc vous vous jetez à l'eau à cœur perdu, ouais, à cœur perdu, dans le sens où vous n'avez peut-être plus rien à perdre de tenter une aventure avec des personnes qui sont chères à vous, mais qui ne sont pas forcément dans le lien, on va dire, familial. Et ce que je ressens, c'est vraiment ce plongeon, quoi. C'est le plongeon vers l'inconnu, vers quelque chose qui vous anime. Ça, c'est pour les personnes dans ce cas de figure que je viens d'énoncer. Après c'est peut-être aussi la famille, on va dire, vous vous sentez attiré par quelqu'un et puis bon, vous avez quand même envie de tenter de revivre une vie de famille, même si, bon, vous avez quelques craintes. Mais elles sont pas si prononcées que le premier groupe. Là, vous n'êtes pas trop réfractaire à garder, on va dire, espoir. On est sur Hayden Familiar, on est sur les familiers, donc les animaux totems, et en plus là je vous dis, là c'est le chiffre 8, là le 2 et le 6, on est sur le 8, et là on est sur le 9. Bon, il y a quand même alors des symboliques, alors peut-être que ce sont des chiffres qui vous parlent, mais ce que je ressens c'est ce côté vous avez peut-être l'instinct de famille, je veux dire l'instinct d'un loup, voilà, la meute, créer une association qui vous ressemble, avec des perspectives, on va dire, un peu comme un aigle, ça ce sont mes interprétations, de voir loin et d'avoir une vision peut-être un petit peu plus avant-gardiste. On a le lapin, enfin je pense que c'est un lapin, oui, c'est la tribu, c'est la famille, c'est voilà, c'est on a cette perspective de compter sur alors peut-être que ce sont vos animaux, hein, ou des animaux qui sont autour de vous ou que vous verrez en synchronicity pour vous on va dire orienter pour aller voir leur symbolique lorsque vous les verrez. Ça sera peut-être un des trois, comme ça se peut que vous aurez les trois en même temps. De voir leur message propre. C'est pour ça qu'ils sont cachés. Ils sont pas forcément, on va dire, proches de vous, mais dans ces circonstances-là, vous pouvez, on va dire, compter sur leur force, sur leur capacité aussi de survie. Tant que vous êtes debout, tant que vous avez à manger, que vous avez la santé, ça je l'espère, eh bien vous pourrez toujours, on va dire, continuer à avancer. Voilà, c'est même si on va dire il y a des tracas administratifs ou plus haut, on va dire peut-être dans le côté tribunal, rien, on va dire rien ne pourrait être déjà dans une perspective négative tant que le jugement
tant que la décision n'est pas rendue. Voilà, il y a aussi, j'en parle parce que bon, je le sens, mais voilà, il y a deux cas de figure, c'est peut-être un peu plus professionnel et puis un peu plus familial. Voilà, et puis ben, peut-être le rachat d'une société qui était à la fois familiale et que vous avez envie de recréer, on va dire, quelque chose de familial. Donc il y a cela. Et la verveine, moi, la libération, la protection, c'est ce que je ressens. C'est avoir l'intuition que parce que vous avez vécu, ça vous sert d'expérience, d'apprentissage, mais vous vous en libérez, vous laissez un petit peu de côté, on va dire, les déboires que vous avez pu rencontrer par le passé. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même un pourcentage, vous avez 70% de on va dire de positive attitude. Vous êtes à la croisée des chemins pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, ou de vivre un bonheur qui sera totalement différent de ce que vous avez connu. Voilà. Ça dépendra un petit peu de ce que vous espérez, je veux dire dans le bon sens de la vie. Voilà, ça peut être vraiment au niveau purement familial, comme ça peut être, on va dire, un peu plus professionnel. Et donc, bon, on sent qu'il y a quand même une certaine forme de protection qui est là pour vous. C'est ce que je ressens et je n'ai pas forcément besoin de plusieurs cartes. Ça semble, on va dire, assez clair et pertinent parce que vous avez déjà ce côté je me détache du mental, je me détache, on va dire, des scénarios catastrophes. Vous avez peut-être déjà appris que c'est pas parce qu'on pense négativement que cela va arriver. Voilà. C'est la positive attitude, mais c'est parce que vous avez fait les choses. Vous avez peut-être établi, on va dire, toute une procédure accompagnée de personnes qui connaissaient leur domaine. Voilà. Après, ça peut être vraiment de se dire, si c'est dans le cadre familial et puis, ben voilà, avec enfants ou enfants, beaux enfants, c'est d'établir, on va dire, des règles de vie pour que tout le monde se sente bien. Voilà, il y a ce côté-là. Moi, c'est ce que j'entends. Donc bon, je pense que pour vous, c'est déjà bien engagé de se libérer, on va dire, des vieux schémas de pensée, des vieux démons qui pourraient revenir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils reviennent pas, hein, mais simplement que vous savez leur dire, tais-toi. Là, vous êtes plus un groupe qui arrivait à vous dire, non, c'est bon, je vais pas me refaire un sang d'encre en attendant d'avoir une décision de justice, enfin bref, de vivre de revivre avec quelqu'un et avec des enfants ou pas, voilà, d'avoir peur que la belle famille soit envahissante ou autre. Donc là, pour vous, vous avez déjà compris que on peut mettre à distance, on va dire, ses peurs et ses doutes en se disant il faut voir au jour le jour. Pour vous, c'est au jour le jour. Et puis bon, vous avez un caractère peut-être assez déterminé et batailleur, c'est ce que j'entends, dans le sens où même si éventuellement il y avait encore quelque chose pour vous barrer la route ou vous mettre, on va dire, un petit peu des stops ou de la stagnation, vous sauriez, on va dire, rebondir. Moi, c'est ce que j'entends. Je ne me sens pas forcément seule, alors accompagnée soit, on va dire, de toute la team invisible, ou tout simplement avec des personnes
on va dire des professionnels ou on va dire des amis, famille qui savent, on va dire, vous écouter et vous apporter un peu de sagesse et de calme si, si votre cerveau, il fume et puis bon, ça part un peu dans tous les sens parce que il y a des fois, les peurs, elles ressurgissent d'un seul coup et puis on ne comprend pas pourquoi elles ressurgissent. Donc voilà, je pense que pour vous, c'est de vous faire confiance, de ne pas anticiper les choses, mais d'être, on va dire, dans ce côté, eh bien, j'établis, on va dire, peut-être une stratégie ou des règles de vie ou voilà, ou de se dire chacun est à sa place si c'est une je veux dire si vous avez l'occasion on va dire de monter une entreprise et puis de dire chacun sera à la bonne place, hein, je veux dire que ce soit avec de la famille de cœur ou de la famille proche, eh bien vous saurez, on va dire, déterminer, on va dire, les compétences de chacun et de chacune. Voilà, il y a ce rééquilibrage, c'est ce que je ressens pour vous. Donc bon, ne vous inquiétez pas trop. Laissez, on va dire, le temps vous apporter, on va dire, les réponses et on va dire les décisions s'il y a des actions en cours, hein, justice ou tout simplement de vivre avec la personne de votre cœur et puis de profiter de la vie. Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.